Bonjour à tous, nous sommes heureux de se retrouver encore une fois pour louer le nom du Seigneur. Amen. Malgré la distance, nous voulons l'adorer et lui dire oui, nous croyons Seigneur que tu règnes à jamais, que tu vis éternellement. Amen. Oui Seigneur, tu règnes, tu es glorieux Seigneur. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Le monde connaîtra ton nom. Tous unis nous chantons l'hymne de tes rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Le roi des rois vint du ciel, et tout l'enfer tremble à son nom. Victorieux, éternel, et le chant des rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Le roi des rois vint du ciel, et tout l'enfer tremble à son nom. Victorieux, éternel, et le chant des rachetés. Jésus, je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit. Disons-le. Mon Sauveur. J'ai fondé ma vie, mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit, mon Sauveur. Alléluia, Jésus. Oh Jésus, tu vis. Tu vis, alléluia Seigneur. Merci pour la croix Seigneur. Tu as donné ta vie à la croix. Oui, nous voulons dire encore merci Seigneur pour la croix. Merci pour le prix payé, merci pour ton sang versé à la croix. Merci pour la croix, Seigneur.
prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton sang. Tu m'as montré ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de mille couronnes. Tu es victorieux, saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es digne, Seigneur, digne est l'agneau. Alléluia, Jésus, digne est l'agneau. Tu es digne, Seigneur. Oh, tu es glorieux. Louons-le, tu es digne. Oh, Jésus, digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de mille couronnes. Tu es victorieux, saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne es-tu, digne est l'agneau. Oh, digne est l'agneau. Crucifié Jésus, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu es
exister. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Par-dessus tout, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Voilà, je voudrais ce soir vous partager le thème « Connaissez-vous vos invités ?» Connaissez-vous vos invités? Vous savez que l'hospitalité, ou bien l'ouverture envers le prochain, c'est-à-dire s'intéresser à notre prochain, font partie des vertus, ce qu'on appelle de la vie chrétienne. S'intéresser à l'autre. Néanmoins, est-ce qu'on doit pour autant tout accepter et tout recevoir? Chaque endroit, chacune de nos habitations est unique, vous avez remarqué, parce qu'elle est à notre ressemblance. Il y a nos objets personnels, notre façon d'avoir décoré comme on a voulu, ou plutôt comme on a pu parfois. D'ailleurs, quelques-uns se souviennent comment ils ont peut-être commencé, avec 2 chaises et une table récupérées, à peine de quoi faire 4 couverts, et encore mal assortis, hein, tout n'est pas de la même fabrique. Enfin bref, on a commencé comme on a pu. On avait comme placard peut-être juste la valise, ou un coin qu'on n'avait même pas pu encore aménager. Mais bon, on a commencé un peu comme ça. Et ça fait de chaque endroit dans lequel nous vivons quelque chose d'unique. Tout comme nos vies, chacune de nos vies est unique. On va voir ce soir un texte qui est tiré du livre des Actes, où alors que l'apôtre Paul est en route pour Jérusalem, il est de passage à Milet, qui est à quelques kilomètres d'Éphèse. Alors quand on dit à quelques kilomètres, c'est quelques dizaines de kilomètres. Alors pour nous, ça fait peut-être 3/4 d'heure de voiture, à peu près, mais à l'époque, ça commence à faire une petite distance quand même. Et l'apôtre Paul fait venir les anciens de cette église pour leur adresser une exhortation importante qu'on va lire, Acte 20, versets 17 à 32. J'en profite pendant que vous cherchez pour dire bonjour aux internautes donc, qui nous suivent aussi. Voilà, Acte 20, verset 17. « Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie
et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. La ville d'Éphèse est à l'époque, vous savez, un port incontournable du commerce de toute la région se situant sur la route entre Rome et le Moyen-Orient. C'est une ville qui était estimée à environ 100 000 habitants et qui abritait une des 7 merveilles du monde antique. C'était le fameux temple de la déesse Diane, qui était connu, qui avait une grande renommée à l'époque. Et le témoignage de la parole, si vous vous souvenez bien sûr de ce récit dans le livre des Actes, a été merveilleux dans cette ville. Et plusieurs y ont trouvé le salut, la délivrance, la guérison. Et même le commerce qui était lié au temple et à la déesse Diane en a souffert. Pour vous dire simplement l'impact qu'il y a eu dans cette cité importante de l'époque, de l'Évangile, qui était là, qui a été proclamé. C'est l'endroit où l'apôtre Paul est resté le plus longtemps. Lui qui était, à cause de son appel missionnaire, qui restait quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois, eh bien dans cette ville est resté 3 ans. C'était plutôt un oiseau sur la branche, lui d'habitude, mais là il est resté 3 ans. C'est-à-dire que c'est la communauté qui l'a probablement le plus connu, qui a été le plus à son contact. Alors imaginez passer 3 ans au contact et au bénéfice de l'enseignement de l'apôtre Paul, ça a dû être quelque chose quand même. Vraiment quelque chose. On peut imaginer que cette église, il avait des talents en organisation extraordinaires, cet homme. On peut imaginer que cette église était bien organisée, qu'elle avait pu bénéficier de tout l'exemple de l'apôtre Paul. Comme partout, il s'était donné avec dévotion, avec amour et sans aucun compromis. C'est ce qu'il va rappeler d'ailleurs dans ce passage. Et puis, on peut aussi penser que cette Église ne souffrait d'aucune carence en ce qui concerne l'enseignement de la parole, étant donné la palette de sujets que l'apôtre Paul était capable d'adresser. On peut dire qu'ils avaient de la chance quand même. Ils ont été privilégiés. Mais il avait dû, au bout d'un moment, poursuivre sa route. Et il gardait, on le sait, toujours sur le cœur tous les endroits par lesquels il était passé, toutes les églises qu'il avait fondées. Il prenait régulièrement des nouvelles, il se rappelait des visages également qu'il avait pu croiser. Et puis, vraiment, il priait aussi, il intercédait pour l'ensemble de ces églises qui restaient, bien sûr, sur son cœur. Et en revenant à proximité de l'église d'Éphèse, lors d'un voyage missionnaire, il semblerait que quelque chose le travaille. Il est à quelques kilomètres, il est aussi pressé par le temps, il veut aller et se rendre à Jérusalem, mais on peut le dire, le Saint-Esprit lui met à cœur quelque chose. Et il est là pressé entre sa montre et le temps qui passe et cette injonction de l'Esprit de Dieu, comme pour dire, il y a quelque chose à faire à Éphèse. Est-ce qu'on est prêt à changer nos plans et nos vies qui sont extrêmement bien minutées? Aujourd'hui, elles le sont tellement que la réponse qu'on fait généralement dès que quelque chose vient s'ajouter, c'est « j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps, je peux pas, c'est pas possible. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient travailler nos cœurs, comme c'est déjà certainement arrivé à plusieurs d'entre nous, de nous mettre particulièrement quelque chose à cœur, est-ce que nous sommes encore capables de changer nos plans? Eh bien, l'apôtre Paul a eu cette sagesse de le faire. Il va adresser une
exhortation auprès des anciens. Donc il va faire venir les anciens de l'église d'Éphèse. Il ne s'est pas déplacé parce que peut-être qu'il s'est dit que si je vais à la rencontre de cette église, je ne vais pas pouvoir m'échapper en quelques jours, il va falloir que je reste. Ce sera toujours un jour de plus, et un jour de plus, et un jour de plus. Alors il fait venir probablement les anciens de l'église pour les exhorter. Ça fait partie, ce discours-là, qu'on n'a pas tout à fait fini, il se finit à la fin du chapitre, fait partie des 3 grands discours de l'apôtre Paul dans le livre des Actes. Et c'est le seul qui s'adresse d'ailleurs directement à une église. Et il va particulièrement mettre l'accent sur 2 points de vigilance, où il dira « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant donc, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Il y a donc 2 catégories qui sont exposées ici. Des personnes, on pourrait dire, extérieures à l'église locale, c'est-à-dire il s'introduira parmi vous, donc des personnes extérieures à l'église locale, et puis des personnes intérieures à l'église locale, où il est dit qu'il s'élèvera du milieu de vous. On est là devant 2 approches différentes, et l'expression qui est rattachée en ce qui concerne tout ce qui est extérieur, l'expression rattachée, c'est des loups cruels, c'est-à-dire que cela signifie qu'il y a quelque chose d'intentionnel, tandis que ce qui vient de l'intérieur ne semble pas aussi intentionnel que ça. Comment ça se passait à l'époque ? À l'époque, ce n'était pas compliqué puisque l'évangile devait être répandu partout. Il n'avait pas encore été annoncé dans beaucoup de pays encore, dans beaucoup de localités. Et donc, ces équipes missionnaires partaient et donc témoignaient de la grâce du Seigneur, fondaient de nouvelles assemblées. Et au bout d'un certain temps, ils partaient, après les avoir remises, bien sûr, à la grâce de Dieu, mais aussi entre les mains de ce qu'on appelle des anciens, des personnes étant capables de continuer le travail sur place. Mais après leur départ, des personnes qui, elles aussi, circulaient ou attendaient le départ de l'équipe missionnaire, eh bien, commençaient à ce moment-là à essayer de venir empiéter sur ce terrain-là. Et les épîtres sont ainsi parsemées d'exemples. Aux Galates, l'apôtre Paul leur dira, mais il parlera à propos des personnes qui troublent l'Église en annonçant un autre évangile, par exemple. Après avoir reçu l'évangile de la grâce de Dieu tel que nous le connaissons, d'autres étaient venus tranquillement, et puis, un truc tordu, là, qui est un peu biblique, un peu humain, un autre évangile. Aux Thessaloniciens, ces lettres que nous avons reparcourues au printemps dernier, il y avait tout un sujet de discussion à propos de la résurrection. Et l'Église était troublée avec cela, avec un enseignement qui venait de l'extérieur. Cela produisait beaucoup de confusion au sein du peuple de Dieu. C'est la raison pour laquelle il avait été mis en place des lettres de recommandation concernant les serviteurs de Dieu qui circulaient, de façon à savoir si il était recommandable, oui ou non. Comment ça se passe aujourd'hui? Les choses ont bien changé à notre époque. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut connaître tous les détails de notre vie et même nous influencer sans être présent physiquement. Eh oui, ça c'est l'ère dans laquelle nous vivons, où il y a des choses extrêmement positives et puis les limites aussi de tout ce avec quoi nous vivons. Notre vie peut être suivie au quotidien. On peut savoir où vous étiez les jours qui précèdent, ou même il y a 2 ou 3 mois, simplement avec le signal qu'a envoyé votre téléphone portable. On peut savoir quel est votre train de vie, à quoi vous utilisez votre argent, ou à quel endroit vous étiez aussi, uniquement avec l'utilisation de votre carte bancaire. À quoi passe votre budget? Sans parler de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On est au courant parfois qu'un tel a sorti son chien, c'est très intéressant, je sais, mais voilà, il a sorti son chien, puis il y a la photo du chien, c'est fantastique de suivre les gens comme ça, n'est-ce pas?
On vous voit à la mer, on vous voit à la montagne, on vous voit à la plage, on vous voit sur le profil droit, on vous voit sur le profil gauche, et on vous voit dessus, dessous avec un chapeau, avec une casquette, avec une tenue de soirée. Enfin bref, on peut suivre quelques détails de votre vie si vous voulez bien les partager. Enfin, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui s'aiment et qui ont vraiment besoin d'exister aussi au travers de ça. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie de notre vie aujourd'hui. Mais de quelle manière ce verset se réalise aujourd'hui? Eh bien, beaucoup se fait aujourd'hui par ce qu'on appelle par influence. Et ça ne date pas que d'aujourd'hui d'ailleurs, ça date déjà d'il y a une dizaine d'années maintenant, depuis que déjà la page imprimée existe, les articles, des livres que l'on peut lire, qui sont aussi numérisés aujourd'hui, tous les réseaux sur lesquels on peut suivre un tas de programmes, de formations, même à distance. Et si vous maîtrisez plusieurs langues étrangères, eh bien, vous faites le tour de la planète et vous vous retrouvez à tel endroit, avec telle personne, tel personnage, etc. Et vous pouvez suivre un tas de choses de cette manière-là. C'est d'un côté, c'est fascinant, sans bouger de chez soi, je dirais, de pouvoir être connecté à l'ensemble de ce qui se passe sur la planète. Mais ça demande aussi d'appréhender tous ces outils et un certain recul aussi. Mais toujours de manière physique, il se passe encore la même chose qui se passait à l'époque. Physiquement, vous avez parfois des compatriotes qui se font passer pour des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, et qui entrent en contact tranquillement, et qui au premier abord, vous savez, ils ont une certaine écoute, ils ont même des belles promesses sur leurs lèvres, mais assez rapidement, on s'aperçoit que des questions d'argent viennent sur la table. Et oui, il faut bénir l'homme de Dieu, hein. Il faut bénir la femme de Dieu. Il y a, ah oui, mais il y a le besoin, etc. Ils ne sont recommandés par personne, par aucun mouvement, cherchent à s'attacher des personnes plutôt que de les attacher à Christ. Et vous allez me dire, oui, ça doit se passer. Je vous dis, non. Tout au long de ces dernières années, j'ai pu observer que ça se passe toujours bien, réellement, y compris dans notre jolie ville de Bordeaux. Il s'introduira parmi vous, au milieu de vous. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas au culte, non, mais on rentre en contact avec les uns les autres. On rentre dans les maisons et on commence à raconter des histoires abracadabrantes. Dans plusieurs pays, il faut simplement comprendre que le pastorat est considéré comme un moyen de subsistance, comme un intermittent du spectacle. Pardonnez-moi la comparaison, mais c'est un peu ça, comme un intermittent du spectacle dans notre pays, par exemple. Il y a donc toute une mise en scène, mais pas la substance de l'appel de Dieu concernant ça. Donc ça, c'est tout ce qui peut se passer de manière extérieure. Et puis, il y a tout ce qui se passe de façon intérieure à l'église locale, quand l'apôtre Paul dira « du milieu de vous ». Il y a quelques années, j'avais lu un livre sur les principales sectes qui existent, d'ailleurs un gros pavé, pour expliquer leur fonctionnement, pour expliquer à la fois leurs hérésies, mais aussi tous leurs dangers. Et je m'étais, entre guillemets, amusé au bout d'un moment à voir un petit peu leur origine, et à force d'en lire, je me disais, mais tiens, c'est bizarre, celle-ci, elle est issue du christianisme, celle-là non, puis celle-là oui, et à la fin, j'avais fait une petite statistique juste sur ce livre-là, qui est quand même comporté un certain nombre, et environ la moitié de celles-ci, qui sont les principales connues, sont en réalité issues du christianisme. C'est-à-dire des chants qui ont chanté, des personnes qui ont chanté comme vous et moi, attachés à la croix pour moi. Des personnes qui ont entendu la parole de Dieu ou qui ont été éduquées dans les milieux croyants et qui, pour un tas de raisons, ont commencé à prendre une vérité et la tordre à un tel point que c'en est devenu un mouvement sectaire. Alors comment on peut se poser la question, mais comment d'une source aussi pure peut-on en arriver à un tel résultat? Moi, ça m'a fait penser au texte que l'on trouve dans Ézéchiel, chapitre 22. On ne va pas
le lire ensemble ce soir, mais si vous souhaitez le faire, eh bien, je vous encourage à le faire. Mais sinon, vous verrez qu'il y a au moins un verset de ce chapitre que vous connaissez bien et sur lequel je m'arrêterai tout à l'heure. Ézéchiel a été contemporain notamment de Jérémie et aussi de Daniel dans la première partie de son ministère. Donc on va dire que c'est une période qui n'est pas la meilleure période en Israël. Et on s'aperçoit que la situation qui était celle d'Israël à ce moment-là, elle ne s'est pas générée en 24 ou 48 heures. Mais le résultat qui est fait et le constat qui a été posé de la part de l'Éternel au travers de la bouche ou de la plume d'Ézéchiel est le suivant, c'est que Jérusalem est à ce moment-là surnommée la ville de sang. Toutes les catégories de personnes sont touchées ou même infectées par le mal. Le peuple qui se livre à ses propres penchants, voilà le constat qui est fait. Les responsables civils qui sont cruels et qui sont injustes, qui sont censés être quand même faire partie du peuple de Dieu. Les sacrificateurs qui ne savent même plus ce qui est bien de ce qui est mal, alors qu'on est censé quand même aller à l'époque les rencontrer pour savoir un certain nombre de choses, mais si eux ne savent pas, alors qui va savoir ? Les prophètes dont les paroles sont douteuses et dont les actions sont comme des enduits de plâtre, voilà ce que nous dit la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'elles sont comme des rustines qui ne tiennent pas. Ou alors on essaye de mettre un petit pansement sur une grosse hémorragie, ça ne sert à rien. Voilà le constat qui est fait de l'époque. Et intervient ce verset que nous connaissons bien, Ézéchiel 22, verset 30. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur ». Ça vous rappelle quelque chose ? Qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Vous savez, on interprète parfois ce texte comme quelqu'un qui doit être comme une sentinelle, quelqu'un qui doit veiller. Mais ce verset va bien au-delà de tout ça. Une brèche, vous savez, c'est un endroit de faiblesse dans une forteresse. Un pan de mur qui s'est écroulé. C'est un endroit où l'ennemi cherche et donc va chercher à s'engouffrer pour prendre possession de la ville entière et pas simplement de ce petit endroit. S'il arrive à passer par là, il rentre dans la ville et il peut davantage venir prendre possession de cette ville. Et donc, quand cette expression est donnée, il s'agit là de se tenir à la brèche. Lorsque Dieu dit qu'il cherche quelqu'un pour se tenir à la brèche, c'est qu'il cherche quelqu'un pour faire front, pour faire face à cette adversité qui cherche à venir. Et il est dit aussi dans ce passage qu'il élève un mur, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de garder cette brèche béante en permanence, mais de venir la réparer solidement afin qu'à nouveau la forteresse, la défense soit efficace. Moi, je vous pose la question. Imaginez que dans l'appartement ou la maison que vous habitez, il y ait un bout de mur qui s'écroule, comme ça. Qu'est-ce qui va se passer ? Si vous êtes locataire, il est certain que le propriétaire, vous allez vous le bouger. C'est vrai ou pas ? Il a intérêt à se bouger vite. Si vous êtes propriétaire, là vous vous dites déjà combien ça va me coûter cette affaire, mais vous allez faire au plus vite. Et si vous osez oublier, messieurs, je vous garantis que madame va vous le rappeler, mais en aucun cas, vous allez accepter de vivre avec un pan de mur qui est détruit. Parce que vous exposeriez tout simplement toute votre maison au pillage. S'il fait froid l'hiver, bon, en ce moment il fait chaud, mais l'hiver, imaginez à quelle vitesse la maison va se refroidir. Et c'est une situation que vous ne pouvez pas laisser durer.
Et ce que l'on est capable, ou ce que l'on serait capable, évidemment je ne souhaite ça à personne, mais ce que l'on serait capable de faire dans le naturel, c'est-à-dire avoir cette énergie de dire peu importe l'heure où je me rends compte de cette situation, je vais faire quelque chose parce que je vais mettre en sécurité ma maison, on s'aperçoit que d'un point de vue parfois de notre vie, nous avons beaucoup plus de mal à le faire. On laisse des faiblesses et des brèches béantes en se disant ça ira mieux peut-être demain. Mais pensez-vous que ça ira mieux demain? Et Dieu dira, je ne trouve personne pour réparer ce mur. Nous savons que chacun est appelé à veiller, bien sûr, sur sa propre vie, c'est-à-dire prendre conscience de nos faiblesses et permettre avec l'aide de Dieu d'y faire face afin d'être fortifié par sa grâce. Mais le résultat que nous voyons au sein du peuple d'Israël à ce moment-là est la conséquence de tout un mélange. Un mélange d'une vie religieuse d'apparence, mais toute la satisfaction de soi, de l'appétit personnel et tout ce qui vient dans ce sens. Et vous savez, l'exemple d'Ézéchiel n'est pas pris au hasard, car c'est une grande tendance, je dirais, d'aujourd'hui. Dominer, vouloir régner même sur la terre. Mais Paul a pu dire, et ce qui va complètement à contresens de ça, au verset 24 de la lecture que nous avons fait d'Actes chapitre 20, « Moi, je ne fais aucun cas de ma vie. » Est-ce que vous pensez honnêtement que ce genre de discours aujourd'hui est populaire? Moi, je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Quand on pense qu'aujourd'hui tout tourne autour de nos petites personnes, l'apôtre Paul est à contresens. Cela ne veut pas dire qu'il se méprisait. Cela ne veut pas dire qu'il avait un problème avec lui-même, avec son image, ou avec peut-être la vie qu'il a eue qui n'était pas conforme à ce qu'il aurait aimé. Mais pour lui, l'essentiel est ailleurs. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui aurait pu faire étalage d'un certain nombre de succès, je pense que l'apôtre Paul aurait pu le faire. Mais il ne fait pas étalage de ça. Il dit, c'est pas ça l'important. L'essentiel est ailleurs. Christ est l'intérêt et le centre de sa vie. Et il est prêt à s'effacer devant cette réalité-là. Quand on a oublié quelle est la place de Dieu dans notre vie, c'est alors la porte ouverte ou la brèche qui s'ouvre et on fait place à un mélange qui est instable et qui peut dégénérer à tout moment. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dira aux anciens de l'église d'Éphèse, eh bien, veillez sur le troupeau, parce que je sais ce qui se passera dans les temps à venir. Vous savez qu'il est parlé de l'église d'Éphèse dans le livre de l'Apocalypse. Et dans le livre de l'Apocalypse, on est peut-être 30-35 ans après, environ, plus tard, et on s'aperçoit que ce que Paul avait dit, eh bien, c'est réalisé. 30-35 ans plus tard. Ça s'est montré, ça s'est démontré. Comme quoi, quand une parole vient de Dieu, elle vient de Dieu. Apocalypse chapitre 2, verset 2 nous rappelle « Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur, là, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Ils ont repoussé aussi l'œuvre de ce qu'on appelait les Nicolaïtes à l'époque. L'Église a donc bien écouté à ce moment-là l'avertissement de l'apôtre, mais ils ont en cours de route oublié néanmoins une chose. Une chose, le modèle qu'avait laissé l'apôtre Paul. Son humilité, sa conduite, ses larmes, ses combats pour le bien de l'Église. Et tout cela se traduisait par un amour entier pour le Seigneur. C'était la conséquence de tout ça. Est-ce que Dieu reprochera, quelques dizaines d'années plus tard, à cette Église, malgré tous les efforts qu'elle a faits pour garder un cap, une persévérance, c'est l'abandon de son premier amour, avec le risque de perdre, dira la parole, le chandelier, c'est-à-dire
la présence même de Dieu. Moi, je vous pose la question, mais si Dieu n'est plus là, à quoi ça sert? Quand Dieu n'est plus à la maison, nos rassemblements sont vains, nos prières sont vaines. L'abandon du premier amour. Et ce qui lui manque au moment de la rédaction de cette lettre qui lui est adressée dans l'Apocalypse, est ce qui en réalité doit être le principe même de sa sauvegarde permanente. C'est l'amour sincère envers Dieu, cet attachement à Christ. Alors je reviens à mon titre ce soir. Connaissez-vous vos invités? Si c'est vrai pour des personnes physiques, ça peut être vrai aussi pour des courants de pensée. Est-ce que les courants de pensée qui traversent aujourd'hui, il y en aura d'autres demain, mais nous aident à forger la nature de Christ dans notre vie? Ou bien est-ce que ça aiguise davantage mon appétit personnel? Est-ce que tu constates, je constate, nous constatons des brèches dans notre vie? Bien-aimé, est-ce que tu vas la laisser, cette brèche, ou est-ce que tu vas y faire face avec l'aide et la force que Dieu te donne? Je t'encourage ce soir à replacer Christ au centre de ta vie et de cesser de t'éparpiller à droite à gauche, parce que Dieu est ta subsistance. Vous avez remarqué que l'apôtre Paul dira « mais moi je veux servir avec joie ». Autrement dit, je veux vivre ma vie avec joie, même s'il sait que les tribulations l'attendent, etc. Mais moi je veux parcourir avec joie la vie que le Seigneur me donne. Et je crois que la vie dans le Seigneur, vous savez, c'est pas la vie où on dit « oh là Seigneur, tu vois, je fais ci, je fais ça, je suis tellement carré, je suis tellement... Tu vois à quelle heure je me lève le matin, tu vois à tel moment je me suis déplacé, et tu vois quel service j'ai fait, même un jour où j'étais fatigué. » Eh oh! Nous sommes enfants de Dieu et c'est une telle grâce, c'est un tel privilège, c'est une telle joie de le connaître. Ne te laisse pas ravir cette joie. Vis dans la joie de ce Christ qui est ressuscité. Vis dans la joie de ton salut. Vis dans la joie de cette espérance qui est la tienne dans la vie éternelle. Vis dans la joie de cette récompense qui t'attend dans les cieux. Vis dans la joie de le connaître. Vive dans la joie de connaître la vérité alors que tant tâtonnes dans la vie. Vis dans cette joie-là. Réjouis-toi de l'œuvre de Dieu. Marche avec ton Dieu. Garde Christ au centre de ta vie. Des courants de pensée. Il y en aura toujours, mais Christ demeurera toujours le même. Et si tu te nourris de sa parole, si tu te nourris de ses bienfaits, alors tu ne seras pas confus, tu ne seras pas surpris, mais tu seras éveillé et l'Esprit de Dieu te dira à certains moments c'est pas la peine de manger de ce pain-là, il est avarié. C'est pas la peine de se nourrir de ça. Ça va m'emmener à l'échec. Mais si tu te nourris de la parole du Seigneur, elle demeure toujours la vérité. Vous savez, il y a des gens qui se sont battus pour qu'on ait la parole imprimée ou numérique maintenant dans nos mains. Il y en a qui ont donné de leur vie, de leur temps pour ça. Et d'après toutes les dernières études qui ont été faites, parmi même le peuple de Dieu, de moins en moins de gens lisent la parole de Dieu. Donc, autrement dit, nous nous forgeons notre croyance sur ce que d'autres disent de la parole de Dieu. Et ça, c'est un danger, bien-aimé. Tandis que si je plonge mes yeux dans la parole véritable, et si quelqu'un vient me raconter une sornette, je vais lui dire parce que la parole de Dieu, elle dit ceci. Parce que la parole de Dieu, elle est la vérité. Voilà ce qu'elle dit. Bien-aimé, Dieu nous a laissé un trésor. Tu as le droit de le laisser prendre la poussière ou tu as le droit de l'ouvrir et de la lire, de la méditer, de réfléchir dessus.
Elle est vraiment le fondement de ta vie. Replace Christ au centre de ta vie. Et quels que soient les courants extérieurs, intérieurs, Dieu te gardera. Vous avez remarqué que l'apôtre Paul les a remis vraiment à la grâce de Dieu et à la parole de Dieu. Regardez, c'est écrit dans le chapitre 20, là. Verset 32, c'est le dernier verset. Maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je vous recommande à la parole de Dieu. Je vous recommande à la vérité. Que le Seigneur nous conduise à toujours marcher fidèlement en lui, sans se détourner à droite ni à gauche. Peu importe les bruits, peu importe les courants, nous aimons Dieu et nous marchons avec lui. Et c'est ça qui est le plus important. Rien ne nous séparera de son amour. Que Dieu soit loué. On va prier ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour ta parole. Et je te prie de nous aider à vivre en toi, à vivre selon toi, Seigneur. La Bible nous dit que tout ce qui s'est passé sert pour notre instruction. Et l'histoire d'Israël peut être à certains moments aussi notre propre histoire lorsque nous n'y prenons pas garde. Et je veux te prier, Seigneur, que tu nous aides à prendre conscience de nos brèches, que tu nous aides à prendre conscience de nos compromis, de nos éloignements, de la soif d'appétit personnel. Aide-nous, Seigneur, à ce que tu aies pleinement ta place dans nos vies. Aide-nous à faire face à nos brèches et à permettre de reconstruire quelque chose de solide avec toi. Béni sois-tu pour ton œuvre et pour tes voies. Que ton nom soit célébré, Jésus. Amen.